Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous en ligne directement avec moi via doctolib.fr. Vous pouvez aussi aller sur mon site web, donc sophrologie-psy.com. Alors je voudrais parler aujourd'hui, à travers cette vidéo, de qu'est-ce que la victime en fait et pourquoi la justice a beaucoup de mal à confondre le MPN, en tout cas en France. La victime, être victime, c'est prendre conscience qu'on a été attaqué et qu'on a un vécu intrinsèque qui est un vécu de violence avec des réactions liées à cette violence et aussi une structure psychologique qui va se mettre en place à la suite de cette violence. La justice et la violence. Pourquoi la justice ne prend pas en compte toute forme de violence? Tout simplement parce que la violence est une aberration et qu'elle est plus facile d'être découverte et combattue auprès des tribunaux si cette violence est physique. Mais si cette violence est morale, comme celle du MPN, pourquoi la justice a-t-elle autant de mal à pouvoir finalement réagir et finalement, à protéger la victime? Tout simplement parce que, et ça c'est une réalité, la plupart des victimes sont totalement sidérées de leur violence. Elles ne savent plus pourquoi, comment, parce qu'elles sont dans une sorte de no man's land, une zone un petit peu d'ombre dans laquelle tout est compliqué à expliquer. Je parlais pour des MPN, notamment pour certaines relations MPN que j'ai rencontrées, eh bien des viols, c'est-à-dire des victimes qui ont été violées dans le cadre de leur mariage. Essayez d'aller au tribunal et de porter plainte, même au commissariat de police, pour avoir été attaqué physiquement, violenté sexuellement par votre compagnon ou par quelqu'un de proche. C'est très compliqué. On a beaucoup de mal à le croire et à l'acter d'un point de vue judiciaire. Maintenant, en ce qui concerne le MPN et les attaques qu'il va finalement lancer par rapport à sa victime, c'est quelque chose de terrible parce que aucun tribunal ne veut prendre ça en compte au jour d'aujourd'hui. La loi évolue, mais très très peu. C'est pour cette raison que j'ai l'intention, encore une fois, et je ne cesserai de le répéter au fur et à mesure de ces vidéos, de pouvoir créer en fait un espace, une structure qui va permettre de pouvoir mettre en relation à la fois des victimes, à la fois aussi peut-être des juristes, c'est-à-dire des avocats qui peuvent faire avancer la loi. Car tant que ces projets de loi n'avanceront pas et qu'il n'y aura pas une décision judiciaire qui serait en faveur des victimes, eh bien la situation continuera à perdurer. C'est pour cette raison qu'il faut absolument arriver à créer quelque chose, et il est vrai que tout un tas de petites idées mises à la suite les unes des autres peuvent aboutir à une réaction réelle qui va de facto permettre aux victimes de pouvoir se reconstruire et surtout condamner des personnes qui moralement attaquent et détruisent sans armes forcément autres que la manipulation des personnes, des êtres, des femmes, des hommes, des enfants, pour arriver en fait à échapper à la loi, à échapper au tribunal. J'en appelle à toutes ces personnes capables de pouvoir construire quelque chose et qui soient prêts ou prêtes à m'aider dans ce projet d'un espace en fait, de sérénité dans lequel on pourrait recevoir des victimes pour arriver à la reconstruction, eh bien à agir en conséquence et aussi par la dénonciation, mais étayée avec des preuves, de façon à ce que ce cauchemar du MPN finisse par cesser et que les gens aussi fassent bien la différence entre le harcèlement moral du MPN et que cette structure puisse offrir à un moment donné dans la vie des victimes eh bien, cette espèce de repos, de calme dont chacun a besoin pour pouvoir se reconstruire.
Les conséquences a posteriori de certaines victimes sont extrêmement compliquées, mais elles y arrivent. C'est-à-dire que peu à peu, on finit par se détacher de ce traumatisme. On finit par comprendre qu'on a été ni plus ni moins qu'une victime. De savoir si on a été aimé ou pas n'a pas d'intérêt. De toute façon, le MPN n'est pas capable d'amour. Il n'en a jamais été, il ne sera jamais capable de telle chose. Donc, il est inutile de vouloir espérer, s'il n'y a pas une vraie prise de conscience avec des gens de qualité qui soient, je dirais, qui connaissent en tout cas du monde et que chacun puisse au travers de cette chaîne arriver à faire quelque chose, eh bien être capable d'obtenir des condamnations, c'est possible. Mais pour ça, il faut absolument que ce projet de structure soit multiplié. Pas qu'une ici et une autre là-bas, mais que progressivement les choses se multiplient. C'est pour cette raison que je fais ce métier pour dénoncer toutes ces violences et je peux vous garantir qu'au cabinet, quand je reçois des personnes déstructurées, ça n'est pas que psychiquement, c'est aussi tout leur rapport au corps qui sont à refaire. Mais ce travail de reconstruction, il est possible en prenant le temps de pouvoir arriver à comprendre les raisons qui vous ont amené à ça, en même temps d'obtenir de la part de la justice une protection, parce que chaque citoyen a droit à la protection, pour pouvoir permettre que, enfin, dans un endroit, un espace, les gens victimes de toutes ces violences, ces accidents de vie, comme j'ai tendance à les expliquer, eh bien, puissent se reconstruire, retrouver confiance en eux, et enfin, reprennent leur parcours. Encore une fois, je lance un appel à l'aide. Aidez-moi pour ce projet, c'est quelque chose auquel je crois, j'ai besoin de tous les soutiens possibles, donc faites partager cette vidéo et merci encore pour m'avoir écouté. À tous, à très très bientôt et encore une fois, un jour, je suis certain, grâce à toutes ces actions qui sont faites au travers le web, il y aura une véritable prise de conscience de ce danger et enfin, j'espère que de mon vivant, du moins, on n'en parlera plus qu'au passé. Merci, à très très bientôt. Ciao, ciao.